Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans l'émission témoignage avec le pasteur Don de Dieu de Collage wa Kuchendelele. Et je suis accompagné par le frère Joyce Chioyo, qui est mon fils et qui est aussi prédicateur. Nous allons parler aujourd'hui sur un point très important, sur la vision et la prophétie. Et à cela, je vous amène, bien-aimés qui me suivent ici à Lubumbashi et partout ailleurs dans le monde. Et je voulais parler d'une vision que j'avais vue il y a de cela maintenant 6 mois. J'avais vu un volcan dans le fleuve Congo et puis les sauterelles du monde entier qui étaient venus ici au Congo. Je veux parler encore de cela parce que le Seigneur m'a poussé de parler encore, de rappeler encore. Pourquoi? Parce que nous voyons les enjeux de l'actualité sur le plan politique, sur le plan religieux. Et le Congo a été visité par pape. Vous avez vu ce qui se passe sur le plan international, dans la diplomatie et sur la guerre qu'il y a à l'Est et aussi ce qui se passe à l'Ukraine et la Russie, comment le monde est en train d'aller en mutation vers un, comme on dit, nouvel ordre mondial. Et par cette mondialisation, nous pouvons dire que comment est-ce que quelque chose peut se faire dans ce monde sans que Dieu l'ait révélé à ses serviteurs. À cela, je voulais que vous soyez là où vous êtes et que vous suivez très attentivement ce que le Seigneur a mis dans ses serviteurs pour avertir aux nations, au peuple congolais et aux chrétiens aussi en particulier. Nous allons écouter le frère Joyce qui va introduire dans 15 minutes et puis je vais revenir avec la vision du volcan dans le fleuve Congo. À toi, frère Joyce. Oui, merci pour la parole. Je salue tous ceux qui nous suivent et que Dieu puisse leur bénir. Aujourd'hui, je veux parler sur quelque chose de très capital. Le thème, c'est témoignage de Jésus. Témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Je répète encore, le thème, c'est les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Mm-hmm. Il dit ceci, il nous parle, il dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le témoignage. Donc Jésus-Christ, il est le témoignage qui rend, qui est le témoignage spirituel. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vais commencer, je vais dire ceci, que Jésus-Christ, comme il est dit, il est le témoignage spirituel, c'est-à-dire que Jésus-Christ, tout ce qu'il a montré à Jean, c'était la vérité. Donc, tout ce qu'il a montré à Jean, c'était une prophétie qui va se réaliser bientôt. Amen. Il lui avait dit ça dans l'île de Patmos, c'était à Éphèse. Amen. Donc, il a été persécuté et le Romain l'avait tenu en main. Mais, malgré ça, Jésus allait jusqu'il est et puis Jésus lui a montré des choses très capitales. C'est pour ça que tout ce que Jésus même avait dit à Jean, c'était aussi écrit dans Daniel et dans Ésaïe aussi. Amen. Il avait déjà parlé ça depuis avant. C'est pour ça que Jésus-Christ, c'est le témoignage spirituel. Donc, c'est lui qui est lui-même la vraie prophétie. Amen. C'est pour ça que quand même la venue de Jésus a été prophétisée par beaucoup de gens, a été dit par des prophètes, des voyants qu'on appelait avant. Oui. Donc, ils ont parlé
de l'arrivée de Jésus. Maintenant, quand Jésus était arrivé, il savait déjà que quand il vient sur cette terre, il vient d'abord pour mourir. Oui. Et quand il est venu, d'abord, il doit d'abord préparer ses disciples. Il avait déjà même parlé ça dans Matthieu 24, quand il parle des choses qui doivent arriver et qui doivent venir. Oui. Donc, le témoignage que Jésus rendait était l'esprit de la prophétie. Très bien. Donc, c'est-à-dire que même quand Jésus-Christ a montré à Jean, donc il a révélé, on peut dire même montré, mais on peut dire seulement révélé, parce que Jésus-Christ a révélé ça à Jean. Et puis Jean lui aussi, il a écrit ça dans un livre appelé Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Très bien, merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça veut dire révélation. Donc, révéler les choses qui vont arriver. C'est pour ça que les paroles de ces livres de l'Apocalypse sont purement prophétiques. Très bien. Ce n'est pas toujours Apocalypse qui est toujours. Il y a aussi Daniel. Il y a aussi Daniel qui est aussi le livre de la prophétie aussi. Parce que là-bas, il est constitué de beaucoup de choses qui sont vraiment très capitales. Il nous parle de la vision qu'il avait vue. C'est écrit dans Daniel chapitre 7. Si vous lisez ça, même commencez par le verset 3, il nous parle ceci que Daniel a vu d'abord le lion, et puis il a vu l'ours, et puis il a vu le léopard, et puis il a vu le dernier animal terrible, épouvantable. Donc tout ça là, ça signifiait même ce qu'on vit ici, même la guerre à l'Ukraine, tout ça a été déjà dit par quelqu'un qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus lui-même, il avait dit ça, c'est écrit dans Matthieu 24 et 6. Si même nous lisons, il dit qu'un royaume s'élèvera contre l'autre, il y aura des tremblements de terre. C'est comme en Syrie, il y avait les tremblements de terre. Oui. Tout ça, ça a été dit par Jésus-Christ. Donc, il avait prophétisé. C'est pour ça que, quand Daniel nous parle du lion, de l'ours et des léopards et de cette bête-là, ça signifie des choses prophétiques qui vont arriver. Parce que l'ours signifie la Russie. Si vous voyez la Russie qui domine maintenant aujourd'hui, donc, tout ça là, c'est Dieu qui est derrière ça. Amen. On ne peut pas dire que c'est le diable. Non, c'est Dieu. Non, c'est Dieu lui-même qui est le metteur en scène. Oui, c'est ça. Donc c'est lui qui est en train de gérer tout ça. Donc il veut seulement accomplir sa parole. Alléluia. Il avait dit entre la bouche de son serviteur, Jean et Daniel aussi. Et puis les lions aussi, il y a aussi les lions qui est la Grande-Bretagne et les léopards qui est l'Allemagne. Tout ça là, donc après la Russie, il y aura les lions qui est la Grande-Bretagne. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a écrit tout ça parce que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen, amen. C'est pour ça que le monde aura toujours une fin. Il y aura toujours une fin. Le monde ne va pas rester pour l'éternité. C'est-à-dire que si Jésus-Christ a créé la terre, c'est-à-dire que ça va durer. Mais ce qui a coupé la durée de la terre, c'est le péché qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin de Dieu. Très bien, merci. C'est pour ça que la venue même de Jésus a été prophétisée par beaucoup de gens. Comme Moïse, il avait dit que il s'élèvera quelqu'un comme moi. Un autre prophète comme moi. Un autre prophète exactement comme moi. Donc il avait déjà prophétisé. C'est pour ça que je voulais dire aujourd'hui que, avec les 15 minutes qu'on m'a donné, que Jésus-Christ, c'est le témoignage. Donc le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. C'est pour ça que nous, on ne peut pas se décourager. Parce que on peut pas se décourager. Nous, chrétiens, on est les enfants de Dieu. Même si le monde change, nous, on doit toujours rester avec Dieu. On doit toujours se concentrer dans sa parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pour ça que on doit se dépêcher. On doit vraiment se dépêcher parce que la fin du monde est déjà proche. Alléluia. Quand même Jean disait, le royaume des cieux est proche, il n'avait pas menti, il avait dit la vérité. Aussi, il y avait aussi des gens qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Il y a comme Jean. Jean, quand vous lisez quand vous lisez Jean chapitre 1, le verset, si vous commencez par le verset 3, vous lisez là-bas, vous descendez. Là, ces gens, Dieu avait envoyé quelqu'un, et cet homme-là,
ils devraient rendre témoignage à la lumière. Amen. Et cette lumière-là, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Le monde, c'est la loi. Et puis c'est les Juifs. Donc les ténèbres dont on parle dans Jean chapitre 1, verset 2, là, quand on dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Donc la lumière est venue chez les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est les Juifs, le monde et la loi. Très bien, c'est pour ça que quand ils nous parlent de ça, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont déjà tombés dans les péchés. Le monde est déjà tombé dans les péchés. Mais il y a quelqu'un qui est venu, qui est mort à la croix pour nous. Alléluia. Il a accepté les clous pour nous. Donc il a accepté vraiment le fouet pour nous. C'est pour ça qu'on ne doit pas être ingrat après ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Parce que si nous sommes ingrats vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est comme le 11 lépreux. C'est dit lépreux là, c'est dit lépreux plutôt. C'est écrit dans Luc chapitre 17 verset 11. Les 10 lépreux là, ils ont été guéris par Jésus-Christ. Mais après, quand ils sont venus, donc ils n'ont même pas dit merci à Dieu et ils sont partis. Mais c'est seulement un seul. Un étranger, comme la Bible dit, c'était un Samaritain. Oh, il alléluia. est venu dire merci à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous vraiment, on ne doit pas être ingrats. C'est pour ça que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devrions se repentir. Jésus vient bientôt et il vient pour nous prendre. Et même les gens là qui étaient avec Dieu, qui sont tombés dans les péchés, vous devriez se repentir parce que le temps que Jésus viendra, il n'y aura pas moyen encore de se repentir. Oui. Alors, c'est pour ça que n'oublions pas la prédication que je suis venu de prêcher. C'est très capital. Alors, je vais donner la parole à notre papa. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, frère Joyce Chioyumbayi. Tu peux prier une courte prière pour la première partie. Et puis, je vais maintenant amener le message de la vision que j'avais vue. Parce que tu as parlé, touchant bien l'actualité de tout ce qui se passe. Vous voyez, au pays, nous avons vu beaucoup de gens qui sont venus aujourd'hui au Congo, parlant seulement pour le Congo, mais nous voyons l'Église. Amen. Hein? Amen. Nous voyons, c'est nous que Dieu avait donné la sagesse de faire la lecture et de comprendre ces choses. Mais le monde est sous la loi et est aveuglé, comme tu viens de le dire. Ils ne peuvent pas faire la lecture. Et aujourd'hui, voyons le président français qui vient au nom aussi de l'OTAN ou bien de l'Union européenne, qui fait des déclarations avec notre président. Et toutes ces choses. Et quand nous voyons, nous plairons Dieu, et que la guerre termine et tout ça. Mais est-ce que Dieu ne peut pas parler? C'est pour cela que nous avons amené ce message aujourd'hui, mais tu peux déjà prier pour que les gens qui vivent dans la distraction puissent quitter la distraction et qu'ils comprennent et que même quand on part à l'église, même quand on mettait la fréquence comme ça pour écouter la radio, nous cherchons à écouter le témoignage de Jésus-Christ qui est l'esprit de la prophétie. Prions. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin que, Seigneur, tu puisses libérer, Seigneur Jésus, tes enfants, oh mon Dieu. J'ai besoin que toi-même, tu puisses prendre en charge tes enfants. Et que, Seigneur Jésus, toi-même, tu puisses nous bénir. Amen. Je prie, Seigneur, je laisse tout celui qui a suivi cette prédication entre tes mains. Et que, Seigneur Jésus, tu puisses lui bénir. Parce que toi, tu es l'ancien des jours. Tu es le commencement et la fin. Tu es le rocher des âges. Tu es celui qui n'échoue jamais. Tu es le véritable et tu es le vrai. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur Jésus, nous savons que, Seigneur Jésus, cette souffrance va terminer. Cette souffrance qui est sur terre va terminer. Mais nous savons que nous allons aller dans un lieu appelé la Nouvelle Jérusalem. Amen. Cette ville-là qui est sainte et sans péché et sans faute et ni tâche, ni ride. Nous savons que quand nous serons là-bas, nous serons dans la paix. Amen. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la guerre. Seigneur Jésus, j'ai besoin que, Seigneur, tu puisses purifier tes enfants, pardonner leurs péchés. Alléluia. Parce qu'avec le péché, ils ne pourront pas entrer et partir au ciel. C'est pour ça que j'ai besoin que Jésus-Christ, tu puisses pardonner tes enfants. Et que, Seigneur, tu enlèves tous leurs péchés, que tu puisses les pardonner et que le sang de Jésus puisse leur couvrir par le nom de Jésus. Amen. Donne d'abord le numéro de contact. Je dis que frère Joyce Chioyumbayi, c'est mon fils, le premier-né, qui travaille avec moi, avec toute la famille. Je travaille avec ma femme et mes enfants. J'ai toujours dit que je suis un dernier Noé dans ce temps
que les gens sont devenus rebelles à la parole de Dieu, nous nous forçons de lui rester fidèles. Alors, donne d'abord le numéro de contact. Nous avons culte demain à 9h à l'église sabbatique spirituelle éternelle qui est située au niveau de Kilobé-Lobé, mais pour y arriver, tu arrives au Bel Air Camp, sur chaussée de Kassenga, tu prends route Kilobé-Lobé, tu peux descendre même à pied, même avec Petita, jusqu'au-delà du petit pont qu'on appelle la Pofa, et à gauche, deuxième avenue, tu peux aller tout droit avec cette avenue jusqu'à la fin. En tournant maintenant à droite encore, tu vas voir l'église sabbatique qui est là, et sur l'avenue de la ferme coin, avenue du Camp. Et tu peux donner le numéro de contact? Je donne le numéro, c'est 085 13 37 44 8. Je répète encore, 085 13 37 44 8. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais